Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Dernier droit, donc, pour cette élection partielle dans Arthabasca. Ça va se passer dans quelques jours. Salut, Nick Payne. On va revenir là-dessus. Je pense que ça fait réagir quand même là, à quelques jours de cette élection quand même assez cruciale. On scrute ça de très, très près. Absolument. J'ai parlé à toutes sortes de gens qui sont dans cette campagne-là, hein, qui participent sur le terrain, des gens qui font du porte-à-porte notamment. Puis je peux te dire que les deux, disons, principaux protagonistes de la vie de tous, le Parti québécois et le Parti conservateur, dans ces deux camps-là, on a l'impression que nos affaires vont bien. Mais évidemment, ça peut toujours rien dire, hein, parce que les militants, les partisans de chaque parti sont programmés pour croire à la victoire jusqu'à la fin. Puis quand les sondages, effectivement, laissent encore beaucoup de place à l'interprétation, ils sont tous légitimes de penser comme ça. Chez ceux du Parti québécois à qui j'ai parlé, on demeure, je te dirais, on veut être prudent, on veut pas démobiliser son monde, hein? On veut pas dire ça y est, c'est dans la poche. On a aussi reconnu de façon assez sincère, je te dirais assez candide que d'une part, bien sûr, là, on a toutes sortes de critiques à l'endroit d'Éric Duhaime qu'on trouve démagogue, mais en même temps, on lui reconnaît des bons coups comme son discours sur la fameuse, ce que lui appelle la taxe carbone, mais qui est en fait une critique du système de plafonnement et d'échange auquel participe le Québec et qui a des répercussions sur le prix du carburant notamment. Et ça, semble-t-il que ça fait mouche. J'ai parlé, et justement, à cet effet-là, la question est surtout de savoir est-ce que Duhaime est en train de réussir à percer le mur, à ratisser plus large que l'électorat qu'il a rassemblé durant la pandémie? Et là-dessus, il semble que oui, la question du prix du carburant lui permette ça jusqu'à un certain point. Néanmoins, j'ai parlé à des gens qui ont eu semble-t-il, de franches discussions plutôt amicales avec des partisans du Parti conservateur là-bas. Et sais-tu de quoi on parlait? On parlait de vaccins. Alors, on n'en est pas revenu encore. Ah ben non, on n'en est pas revenu, certainement. Puis moi, je veux dire, chacun a le droit d'être encore dans sa critique des mesures sanitaires et des vaccins. Oui, mais Ça, est-ce que c'est avec la même intensité? Est-ce qu'on est encore sur ces mêmes dossiers-là? C'est-à-dire que je veux bien là, que ça soit un enjeu. C'est ça, je veux bien que ce soit un enjeu, puis je veux pas juger ça, mais on se dit, est-ce que on est encore là-dessus avec le même mécanisme, la même chose? Est-ce que le débat évolue aussi ou c'est la même chose que finalement il y a 5 ans? Ben, ça dit quelque chose, en tout cas, sur la sociologie du vote de Duhaime, parce que toute la question est là pour lui. Sera-t-il capable de sortir de ce seul créneau-là? Et là, il y a des débats qui viennent toujours, qui sont toujours autour d'Éric Duhaime, en périphérie, lorsqu'on parle de lui, de son parcours politique, de son surgissement dans les sondages dans les dernières années. Est-ce que Duhaime parle au peuple? Est-ce que ces gens-là dont on parle, par exemple, qui sont très fâchés contre les vaccins ou contre les mesures sanitaires, s'agit-il du peuple? Grosse question parce que la définition de ce qu'on appelle le peuple là, dans les débats politiques et sociologiques et anthropologiques est mouvante. Hein? La frontière change un peu, mais allons-y très grossièrement. Disons que ce sont tous les gens qui ne sont pas dans l'élite qui décident, là, soit l'élite économique ou l'élite culturelle, peu importe. Alors, de ce point de vue-là, c'est pas mal de monde. Est-ce que ça, c'est le peuple? Est-ce que tout ce monde-là, aujourd'hui, encore en 2025, est fâché contre la vaccination et les mesures sanitaires? Je pense que là, ceux qui prétendent que le peuple est derrière Duhaime ratissent un petit peu trop large. Moi, ma lecture est à l'effet que cette proportion-là, cette portion-là de la population et de l'électorat, grosso modo, là, coïncide ou concorde avec les appuis du Parti conservateur de Duhaime, c'est-à-dire peut-être 14, 15 16, 17 dans les meilleurs jours. C'est pas le peuple, ça. C'est une partie du peuple. Alors, cette partie-là, il n'y a pas de doute, et derrière lui, elle est bien mobilisée. Peut-il ratisser plus large? On aura la réponse le jour du vote. Après, j'imagine que tu as une autre question à me poser, mais il y a d'autres facteurs intéressants dans cette élection-là, notamment Québec solidaire,
qui est comme en train de faire Oui. le choix indirect d'appuyer Éric Duhaime, ce qui est assez savoureux, merci. Non, non, ben vas-y, tu peux y aller parce qu'effectivement, il y a eu une prise de position là, qui disait non, non, mais attention, parce qu'il y en a, le message, c'est oui, chers électeurs, je sais qu'il y en a, vous voulez voter pour le Parti québécois pour bloquer Éric Duhaime, mais au fond, on flash les lumières puis on dit non, non, au fond, votez pour nous, c'est ça aussi, là. Oui, ce qui revient à dire empêcher le PQ de gagner pour laisser rentrer Duhaime, évidemment. Alors, c'est sur la page de campagne de la candidate de QS qui s'appelle Pascale Fortin, qui elle-même est absente du pays Oui, jusqu'au jour du vote. C'est un peu curieux, mais c'est son équipe. C'est ça. Donc là, je voyais, il y avait, je cite là, dans une publication, c'est pense-t-on sincèrement que le, entre guillemets, centre droit d'Alex Boissonneau du PQ est la meilleure réponse pour contrer la droite dure de Duhaime? Alors, on a quand même posé cette question-là. Oui, puis dans un même élan, avant de dire ça, on dit les conservateurs du M, un jour, tôt ou tard, de toute façon, seront à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, c'est pas nécessaire de les empêcher, ça donne rien. Et là, on ajoute, puis franchement, le PQ, c'est pas bien mieux. C'est ça qu'on est en train de dire, en fait. C'est très intéressant. Très intéressant, oui. Et dans les derniers jours, pendant le débat là, sur les jeunes criminels et sur Paul Saint-Pierre Plamondon, moi, j'ai lu beaucoup de commentaires de militants de Québec solidaire qui disaient « Ah, ben moi, j'aime mieux... Je préfère Poilièvre et Duhaime à Paul Saint-Pierre Plamondon, ce vilain raciste, etc., etc. » On est rendu là, dans les rangs de Québec solidaire. Ça dit quelque chose sur l'état de quoi? Est-ce que c'est une forme de panique ou de radicalisation ou de décomposition, de déconfiture même de Québec solidaire? Je trouve ce genre de position-là. Parce que franchement, si ce que les gens de QS veulent, c'est faire avancer certaines idées plus à gauche, ben c'est toujours bien un peu plus proche du Parti québécois que des conservateurs d'Éric Duhaime. Oui, mais on a compris que c'est pas la première fois que le mariage, hein, le mariage, des fois, qui a été avancé, proposé, tenté. Non, ça marche pas pantoute, le mariage PQ, QS, là. Je me souviens d'Alliance, là, on s'entend. Manifestement, on n'est pas tout à fait là. Et j'ai des réactions, par ailleurs, mon cher Nick, avec Cybèle Olivier sur plusieurs sujets, là, notamment aussi la conversation qu'on a eue tout à l'heure. On avait commencé... tu veux que je revienne jusque-là? Non, mais je veux dire, il y a eu beaucoup de choses, mais je pense que tu as des réactions aussi là-dessus. Là, en lien Cybèle. avec ce que Nick, tu disais, quelqu'un nous dit, c'est Steph en Estrie. Une grande partie du succès actuel du Parti conservateur du Québec vient de l'absence d'opposition à l'Assemblée nationale et des députés plantes vertes qui ne s'expriment plus par respect de la ligne de parti. Oui, enfin, ça c'est un peu facile, mais quand les quand les conservateurs seront, s'ils le sont un jour à l'Assemblée nationale, eux aussi auront une ligne de parti. Notre système est comme ça, malheureusement. Là. Alors, faites attention, vous pourriez être déçus, là, ceux qui pensent que ce serait la grande révolution. Par ailleurs, c'est vrai que ça ferait une voix assez discordante, merci, sur plein d'enjeux à l'Assemblée nationale. Ça, c'est tout à fait vrai. Bon, ben je te remercie beaucoup, Nick. Puis demain, on poursuivra la conversation, justement, en politique et tout ça. Il y a beaucoup de sujets là, sur lesquels on pourra revenir également. Ben, je te remercie d'avoir été avec nous. Salut. Absolument. Salut.